Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo sur le Wyckoff. Enfin, vous allez me dire, ça fait très longtemps que vous me le demandez sur les vidéos précédentes, dans les commentaires, en privé, de vous faire une vidéo sur le Wyckoff. Alors, faut savoir que on va décomposer cette vidéo en deux parties. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est les distributions. Donc, les distributions, c'est une schématique de Wyckoff qui vous permet de prendre des ventes sur le marché. Et dans une prochaine vidéo, si celle-ci vous plaît et si vous me le demandez dans les commentaires, bien sûr, je vous ferai une vidéo concernant du coup la schématique du Wyckoff, mais sur une accumulation du coup pour prendre un achat. Donc aujourd'hui on va se concentrer réellement sur le Wyckoff, sur la distribution, et je vais vraiment demander toute votre attention sur cette vidéo. Coupez votre téléphone, vraiment restez concentré pendant peut-être ces 20 minutes pour vraiment essayer de vous expliquer tout. On va partir sur la théorie et ensuite je vais vous expliquer, je vais vous montrer sur les graphiques une position qui était prenable hier avec du week-off, parce qu'aujourd'hui on est mercredi matin, je vous sors la vidéo ce soir, comme ça vous allez avoir l'update en temps réel, et je vais vous donner également une position que vous allez sûrement pouvoir prendre. Alors peut-être ce sera trop tard, peut-être elle sera prise dans la journée, mais au moins je vais vous montrer et on verra demain si le plan a été respecté. Donc, on commence par aujourd'hui comprendre ce que c'est Wyckoff. En fait, déjà, le but de Wyckoff, c'est simplement un type de schématique qui va se produire tout le temps sur le marché. Et notre objectif, nous, en fait, c'est de comprendre qu'est-ce que ça signifie Wyckoff, qu'est-ce qu'aujourd'hui le marché nous montre, en fait. Tout simplement, aujourd'hui, Wyckoff a pour but de venir, pas Wyckoff, mais en gros, le marché, donc les institutions ont pour but de venir manipuler le prix, de venir créer la liquidité. Et si vous revenez sur mes vidéos précédentes sur la mini formation que je vous fais où vous avez tout le temps en fait la même miniature, c'est-à-dire que c'est une formation en fait. Si vous faites toutes les différentes étapes, vous allez voir que vous allez pouvoir progresser. Et je vous avais expliqué un peu comment ça se passe les manipulations, comment ça se passe les liquidités sur le marché. En fait, vous allez voir que Wyckoff c'est simplement un combiné de quoi? C'est un combiné de un, les order blocks, de 2 du coup les structures, et aussi de 3 les liquidités. Donc si vous combinez ces trois choses-là que je vous ai appris au tout début de la chaîne, vous allez voir que ça va être assez facile pour vous de comprendre. Donc, comme on peut voir, en fait, l'objectif ici, quand on est sur du Wyckoff, c'est de voir qu'on a une schématique, on va chercher du coup une distribution pour prendre une vente. On a deux modèles qui vont s'opérer par rapport à ça. D'accord? On a un modèle A, un modèle 1 et un modèle 2. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ensuite, on va rentrer dans les détails, ne vous inquiétez pas. Donc ici, on va avoir ce qu'on appelle du coup le buying climax. D'accord? Donc là, je vais vous donner les noms. L'objectif, c'est pas forcément de retenir tous les noms, comme je l'ai dit, c'est vraiment de vous concentrer sur les différentes phases que je vais vous détailler juste après. Donc on a le buying climax, on peut mettre également ce qu'on appelle le psy ici. Bon, personnellement, je l'indique jamais. D'accord? Preliminary supply. Ici, on a le BC. Ici, ensuite, on va avoir du coup le AR. Ça, c'est très important, définir le AR, l'arrêt de la tendance. Et ici, on va avoir le ST. Donc déjà ici, on est en train de former ce qu'on appelle la phase A de la schématique de Wyckoff. Sur une schématique de Wyckoff, on va avoir 5 phases. A, B, C, D, E. D'accord? C'est très important de comprendre ça et c'est là où on va appuyer sur ça. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est la première phase ici, c'est la phase A, la phase arrêt de la tendance. Ça veut dire qu'en fait, on est en train de marquer un stop sur cette tendance haussière. C'est-à-dire qu'ici, on est sur une tendance haussière potentielle, ok, avec du coup des hauts de plus en plus hauts, et on vient marquer ici un arrêt. Pourquoi on marque un arrêt? Simplement parce qu'on voit que ici on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut. D'accord? Et donc là, c'est là où intervient les structures de marché à comprendre. Donc ici, on ne marque pas un nouveau plus haut, ok, on voit bien. Ensuite, ici, on commence à faire ce qu'on appelle donc la phase B. La phase B, en fait, c'est la phase de création de liquidité. Ça, c'est une phase qui est importante à comprendre. C'est qu'en fait, pour l'instant, dans cette phase-là, il faut réussir à être observateur. C'est-à-dire qu'ici, on a BC, AR, ST. Ici, on va pouvoir indiquer ce qu'on appelle éventuellement le MSO. Ok. Là, c'est vraiment de la théorie. Je vais vous montrer la pratique juste après. Vous allez voir que c'est un petit peu différent. Et en fait, ici, dans cette phase B, en fait, on crée la liquidité. Vous voyez déjà là, phase A, phase B, on crée des trendlines, donc on crée ici un faux support, on va venir ici créer des liquidités. Donc en fait, tout ça, la phase B qu'on est ici dedans, c'est une phase de création de liquidité. Ici, ce qu'on va avoir sur la phase, sur le modèle 1, c'est qu'on va avoir un UT. Ok? Ce qu'on appelle UT ici, Uptrust, ok? Qui vient justement, vous voyez ici, vous voyez bien, qui vient fermer en gros toutes ces liquidités, hein, tous les gens qui étaient placés en vente ici sur la trendline, ils viennent se faire liquider. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la phase C et ce qu'on appelle une phase de checkout, où le marché va venir
vraiment secouer et prendre les dernières liquidités. Parce que là, on pourrait penser que c'est bon, on a pris toutes les liquidités. En fait, on voit que le marché, bah, il continue de créer de la liquidité, en fait, à ce niveau-là, et on n'arrive pas à casser la structure. Vous voyez, on n'arrive pas à casser cette structure qui permettrait d'avoir ce qu'on appelle le choche et d'avoir le changement de structure. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir refaire un nouveau plus haut et on va venir créer ce qu'on appelle cette fois-ci une TAD. D'accord? Une UTAD. Et c'est à partir de ce moment-là où on est dans la phase C, la phase de shakeout, qu'on a normalement tout le temps là le break de structure, le choche. Donc à ce niveau-là, on a le renversement de la structure, le choche. Ensuite, on va avoir du coup A, B, C, D. La phase du coup D, ce qui est la phase de, on va dire le setup du retest, d'accord? Ce que j'appelle la phase du retest. C'est-à-dire ça, c'est aussi moi, c'est un des endroits préférés pour rentrer en position. Vous allez voir, je vais vous montrer juste après. Donc ici, on a ce qu'on appelle, on pourrait, LPS. Donc en gros, hop. Après, les noms, c'est pas très important. En gros, c'est la phase du retest ici, où par exemple, on va venir tracer notre FIBO, point haut, point bas, et on va venir rentrer sur les 50% par exemple. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, on a la dernière phase qui est la phase E, qui est la phase de continuation. Ça veut dire que là, bah, on va avoir tout le mouvement baissier à plusieurs reprises. Éventuellement, on va pouvoir venir se replacer sur les mouvements pour continuer, pour suivre la tendance baissière. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut comprendre. Là, j'ai vraiment tout détaillé. A, B, C, D, E, d'accord? Donc moi, c'est principalement les phases sur lesquelles je veux que vous puissiez vous concentrer. C'est pas forcément de retenir les noms. Honnêtement, c'est pas ça. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que la phase A, je l'ai répété, c'est l'arrêt de la tendance. On montre que là, cette fois-ci, on stoppe la tendance haussière avec un fail to break ici. Ok. Ensuite, la phase B, c'est la phase de création de liquidité. C'est important de ne pas rentrer en position ici, d'être patient, d'attendre des prises de liquidité. Donc ici, on a une première prise de liquidité. Ok, ça peut être du coup une indication pour se placer en vente, mais non. Ce qu'il faut, la deuxième condition, c'est d'avoir le break de ma structure. Si j'ai pas le break, on reste toujours sur une tendance haussière. Parce qu'en soi, ici, vous voyez, on est haussier, on retrace, on est haussier. Ici, on vient de faire un BOS. Donc, si on n'a pas le break de la structure, on reste sur son tendance haussière. Et ensuite, on attend vraiment l'indication. Et l'indication, c'est ça. C'est un gros mouvement. Et ça, c'est un mouvement violent. Vous allez voir sur les graphiques, vous n'allez pas le louper, c'est un mouvement violent. Donc, le tout, c'est de se placer dans le retest. Moi, c'est là, 80%, je me place toujours là, ou des fois, j'arrive à me placer ici pour prendre tout le mouvement. Donc voilà un petit peu pour les phases. Maintenant, le deuxième tip que je vais vous donner par rapport à ça, c'est de tracer en fait votre week off, de le délimiter en fait entre la phase haute et la borne haute et la borne basse. C'est important pour faciliter visuellement la compréhension du graphique. Et en fait, aujourd'hui, il faut comprendre qu'un week off, c'est un range. Ok, c'est un range dans lequel le marché va aller de haut en bas. Donc, il faut tracer deux bornes. La tiers supérieure, donc trading range. En gros, c'est un peu le support, c'est un peu la résistance plutôt, et la tier basse, donc la tier inférieure, et du coup le support. Donc ici, je vais tracer, c'est toujours à ces niveaux-là, d'accord? C'est sur le BC et le AR. C'est très important de ça à comprendre. On trace toujours sur le BC et sur le AR. Donc ici, je vais vous mettre ça en bleu, d'accord? Et ici, on va mettre le R. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est très important à comprendre. Du coup, on voit bien que le marché en fait se déplace de la borne haute vers la borne basse. Ici, on vient titiller la borne haute. Ici, on prend en dessous. Pourquoi? On vient capturer ces liquidités. Ici, on va venir capturer les liquidités qui sont ici au-dessus, etc. Là, on vient prendre plus haut. Là, on vient en retest. Bon, on n'a pas le break, donc on n'a pas cette force. Pourquoi? On va aller chercher un retracement et ensuite un break. Et là, on va venir retest une nouvelle fois pour s'appuyer là-dessus. Très simple à comprendre. Donc, si vous mettez juste les trading range ici et vous délimitez les phases en comprenant dans quelle phase on est, ça va être très simple pour vous de comprendre où on se place. On va passer directement sur le modèle 2 avant d'aller sur les graphiques. Et là, en fait, le modèle 2, il est vraiment similaire à ce que j'ai pu vous montrer précédemment. Ici, on a du coup le BC, Buying Climax. Ici, on va avoir le AR. D'accord? Ici, on va avoir le ST. C'est toujours la même chose. En fait, là, il y a une seule chose qui va changer. OK? On a le ST. On a ici le MSO. Vraiment, restez très bien concentré. Je sais que ça peut être répétitif, mais c'est très important pour moi que vous compreniez. Aujourd'hui, c'est la seule fois où je fais une vidéo sur le week-off pour vraiment vous montrer comment moi je rentre sur le marché. On a lutté. Et en fait, ici, la différence sur le modèle 2, c'est qu'on va pas avoir du TAD. C'est qu'on va avoir une simple prise de liquidité. D'accord? À ces niveaux-là, on va venir capturer la liquidité qui est ici. Potentiellement, ici, on aura recréé des equals comme ça. Equal, tac, tac. On va prendre l'UT. Ici, on va avoir, en gros, le fade, c'est-à-dire qu'on va pas aller plus haut. Et donc,
moi, ce que je vais attendre, c'est qu'ici, on a un fail, et en fait, on va attendre le BOS ici. Et une fois qu'on aura la cassure, pareil, je vais me replacer ici dans le retracement, et c'est là que je vais vendre. Donc ça, c'est schématique de type B sur mon modèle de Wyckoff. Très simple, c'est juste qu'on n'a pas du TAD. Donc voilà un petit peu, déjà, comprendre les deux modèles, c'est très important. Je vous invite, si vous le souhaitez, à pouvoir prendre une capture d'écran, afin que vous puissiez vous visualiser les modèles. Maintenant, il faut comprendre que ça, c'est de la théorie, et dans la pratique, on n'a pas exactement la même représentation sur les marchés, du moins pas tout le temps. Moi, je vais vous montrer quelque chose. Ce que j'aimerais vous montrer avant d'aller sur les graphiques, c'est de vous montrer que, en fait, Wyckoff, des distributions ou des accumulations, c'est omniprésent sur le marché. Ça veut dire qu'il y en a tout le temps, partout. Chaque mouvement haussier est mis en place par une accumulation. Chaque mouvement baissier est mis en place par une distribution. Parce que le mouvement ne peut pas faire tac-tac. D'accord? Il ne peut pas monter et repartir d'un coup. Ça veut dire qu'ici, par exemple, sur un Wyckoff HTF, ici, on a un Wyckoff HTF, par exemple, avec le BC, le AR, le ST, MSO, UT, là on voit qu'on n'a pas du TAT. Le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Ici on voit bien qu'on a le choche, et en fait quand il va venir break, quand il va venir du coup retest, où on va se placer, en fait pour se placer, il va recréer ici en fait une schématique de Wyckoff. Il va recréer à l'intérieur de cet order block, par exemple ici qu'on a identifié en 1 heure, un nouveau Wyckoff en 5, 10, voire 15 minutes. En fait, c'est là où on va pouvoir prendre ce qu'on appelle du scale de position. On va pouvoir scaler nos positions, comme je vais vous montrer juste après. Ou ici, potentiellement, on va se placer une première fois, alors peut-être pas sur l'UTAD, peut-être ici sur le retest, parce qu'on est venu confirmer la zone. Break ici, retest, on se place. Et en fait, on sait quoi? On sait que soit on prend le mouvement, on target le low ici, soit on cut, soit on sait que le marché va potentiellement venir refermer les imbalances à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous recrée un Wyckoff, il vient fermer ici mon order block à nouveau, et on peut reprendre une deuxième position. Donc en fait, ça c'est tout ce qu'on peut faire à travers le Wyckoff parce que c'est omniprésent. Le tout, c'est pas de s'embrouiller. Donc maintenant, on va passer directement sur les graphiques et je vais vous montrer une position qui est du coup intéressante à prendre hier et sur laquelle aujourd'hui, je pense qu'on pourra avoir une nouvelle prise de position durant la journée. Donc j'ai envie de vous montrer un petit peu les différentes phases, comment ça s'articule. Ici, on va enlever ça. Et en fait, là, c'est vrai que c'est visuellement, c'est plus difficile. Enfin, moi, j'ai l'habitude, mais c'est vrai qu'au début, ça peut être difficile à voir. Mais en fait, vous avez juste deux choses à utiliser les tiers et les zones. Les tiers et les phases. D'accord? C'est très important. Si ici, je vous mets rien, en effet, c'est peut-être compliqué. Maintenant, si ici, alors je vais pas forcément enlever ça, je vais juste le mettre de manière masquée pour qu'on puisse le récupérer juste après. Mais voilà, ça c'est ce qui m'intéresse, et ça pareil, on va le masquer, on va y revenir juste après. Là, je vais pas vous montrer comment je suis rentré, on va le faire juste après. Là, ce que je veux juste identifier avec vous, en fait, c'est les phases. Regardez, on est sur une tendance haussière. Donc là, vous le voyez, tendance haussière. Ici, on a une contraction. Donc on a ici ce qu'on appelle une accumulation. En réalité, enfin, c'est plutôt une réaccumulation. Ici, c'est une réaccumulation qui a permis au marché d'aller plus haut. Donc là, c'est du Wyckoff. Mais là, c'est du Wyckoff pour un achat. Donc ça, je vous montrerai plus tard. Pour l'instant, je vais me concentrer sur les ventes avec vous. Ici, ce qu'on peut voir du coup dans haussière, impulsion, retracement, impulsion, qu'est-ce qui se passe? On a le retracement, et on voit qu'on n'a pas le break ici. On n'arrive pas à faire un nouveau plus haut. Et c'est ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle la phase ici, la phase arrêt de la tendance. On a ici le BC, pardon, BC, by Climax, le AR qui est ici, le ST. Ok? Donc là, je vais peut-être vous les mettre si ça peut vous aider. Et le tout, c'est pas de comprendre, encore une fois, de pas de retenir les différents noms, c'est vraiment de comprendre les phases. Donc là, ici, on a le buy climax. Ok. Hop, on va se concentrer là-dessus. Vous allez voir que c'est puissant. Honnêtement, ça va changer votre vision du marché. Baisser le AR. Ici, on va avoir du coup le ST. Là, je vous remets vraiment ce qu'on a vu avant, c'est identique. Alors, je dis pas que ça va être tout le temps aussi simple. Là, on est sur un setup sur du 1 heure. Vous allez voir juste après, on va passer sur du 3 minutes. Ça vous permet d'être beaucoup plus précis sur le marché quand vous rentrez en position, mais c'est beaucoup moins facile et visuellement beaucoup moins compréhensible. D'accord? Quand on remet sur du H4, c'est facile. Donc ici, on a bien la phase arrêt latence. Ici, on va avoir quoi? Le MSO. Le MSO qui vient faire quoi? Qui vient fermer ici mon imbalance, quasiment à 100%. Donc ici, on a le MSO. Et ensuite, ça va m'intéresser ce qui se passe après. Donc là, on a phase A qui crée. Phase B, très, très courte. Ici, on va directement créer l'UT, ok, très important. L'UT, qu'est-ce qu'elle fait? Mais on le voit, hein, l'UT est venu sortir toutes ces personnes qui étaient du coup en vente sur cette résistance. On est venu les liquider, d'accord? Donc là, première fois, hop, tous ceux-là, ils sont morts. Tous ceux-là qui ont acheté ici,
boum, ils sont morts avec ça. Ouais, en fait, on liquide des deux côtés. Donc, si vous n'avez pas observé ça, vous allez vous faire liquider à chaque fois. Comme je l'ai dit, c'est la manipulation. On crée des liquidités d'un côté, on va en capturer de l'autre, puis après, on les capture aussi. Et du coup, on induit tout le monde en erreur et personne ne sait si on doit acheter ou vendre. Enfin, du moins, les retail. Le but, nous, c'est de comprendre et d'attendre le bon mouvement. Le bon mouvement, c'est la phase C, voire la phase D. OK? Donc, ici, on a lutté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En fait, honnêtement, il faut que j'attende quoi? Je vais descendre 30 minutes pour être un peu plus précis. En fait, on voit quoi? On voit que l'injection ici, qui a créé ici le BOS, c'est ici. Donc il faut qu'on ait un shosh. Est-ce qu'on a eu un shosh ici? Non, pour l'instant non. Bon, qu'est-ce qu'on est venu faire? En fait, simplement, on est venu ici, alors on le voit pas très bien. En fait, on est venu fermer et capturer la liquidité du previous daily high. Encore une fois, c'est important de comprendre les liquidités. On est venu créer du coup notre UTAD. Ok? Alors même si on n'a pas clôturé au-dessus, on est venu prendre de la liquidité. Donc moi je considère ça comme une UTAD. On est venu ici injecter, donc on a contracté ici, vous voyez, et même là à l'intérieur, on a recréé des liquidités. D'accord? On a recréé des liquidités comme ça. Donc là c'était logique qu'on aille chercher hier matin ces liquidités. On a créé l'UTAD, et ensuite c'est là que ça va être intéressant, c'est de voir un peu tout le détail. C'est-à-dire qu'on a eu l'UTAD, ici le BOS, et la prise de position qui aurait pu être faite juste après. Voilà la première configuration. Je vais vous montrer la prise de position et je vais vous montrer une deuxième manière de rentrer encore plus précis à l'intérieur de l'UTAD. Parce qu'en fait, chaque mouvement, ici, en fait, il faut comprendre que ça, c'est une distribution. Que si je zoome, je vais pouvoir trouver un mouvement vendeur. Que ça, ici, c'est une distribution. Que si je zoome en 1 minute, 2 minutes, je peux trouver une vente. D'accord? Ok? Que ça, ici, c'est une distribution. Et ça, je vais aller vous le montrer. Pour vraiment vous montrer qu'on peut essayer de l'acheter au plus haut et du coup aller chercher des RR qui sont très intéressants. Du coup, sinon, l'idée, elle est là. Ici, on a lutté. Ici, on a, entre guillemets, du coup, le shosh. Ici, c'est un BOS, on n'a pas vraiment de clôture au-dessus. Du coup, c'est un BOS. OK? Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la phase D, le LPS. Et là, c'est là qu'on peut rentrer en position de vente. Et là, du coup, il y avait une position de vente à prendre. Je vais vous montrer. Bon, moi, je l'ai pas pris celle-là. On aurait pu la scaler. Mais en gros, l'idée est là, de prendre cette position. Bon, la SL est quand même un peu conséquente, 12 pips. Et là, l'idée, voilà, on a des targets beaucoup plus basses sur le marché, c'est la position que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc là, potentiellement, un RR de 6 à prendre durant la journée. Mais je vais vous montrer une autre manière de rentrer sur le marché. Donc voilà la première schématique. J'espère que pour l'instant, c'est OK pour vous. Maintenant, on va aller zoomer, on va faire un peu de backtesting et je vais vous montrer en fait ce qui s'est passé ici. Là, si je vais dans mon UTAD, je vais zoomer, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Ici, on peut le voir. Du coup, on voit lutter, on a créé la liquidité, on a injecté. En fait, maintenant, j'ai vu qu'on a pris cette liquidité. OK. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais encore zoomer en 3 minutes. Magnifique. Observez attentivement ce que fait le prix. On est sur un week-off pareil, un peu différent, on va se l'avouer, vous allez voir pourquoi il est différent. Parce qu'ici, on pourrait voir du coup, alors, vous avez différentes visions sur le marché. Moi, je vois ça comme un LPS du coup, un preliminary supply. Ici, on a le BC, on a le AR, on a le ST. On voit qu'on n'arrive pas à créer un nouveau plus haut. Même là, on n'avait pas réussi à le créer nouveau plus haut. Donc moi, je mets ma tiers ici, tac, ici en bas. Donc le BC, le AR, le ST, le MSO. MSO qui vient pas cette fois-ci sous la tiers, contrairement au précédent. Normalement, on vient en dessous, mais encore une fois, il n'y aura jamais les mêmes choses sur le marché. Vous devez vous adapter. C'est pour ça que vous devez comprendre les phases et non les lettres, comment on les appelle. Et ici, je vois qu'on forme quoi? On forme un UT. Toute cette résistance ici qu'on avait créée, on est venu la liquider. D'accord? Donc ici, je vais aller en 2 minutes et je vais vous montrer. Donc là, on le voit très bien. On vient liquider du coup où j'ai mis la croix. Donc ici, on a bien ici. Je descends. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché, pour l'instant, ne break pas. Donc il vient retest le bas de matière. On n'arrive pas à break. On revient plus haut. Et là, en fait, moi, c'est à ce moment-là que je vais rentrer en position. Je vais remettre ma position short. C'est pas celle-ci. Voilà. Ici. Voilà pourquoi je suis rentré en position. Donc là, ici, à cet endroit-là, je rentre. Alors, il y a un autre concept que vous devez apprendre et je ne vous ai peut-être pas encore montré. C'est ce qu'on appelle les IC. Si je passe en 5 minutes, on voit l'injection. Et ceux qui sont dans l'académie avec moi, vous le savez. Comment je vous apprends ça? Ici, on a l'injection haussière. On vient capturer ces liquidités. On voit l'injection par rapport à la bougie. Donc là, soit on rentre ici sur l'IC. Moi, je vais rentrer ici sur les 50% de ce mouvement baissier. Je rentre sur les 50, je mets mon SL au-dessus de la pin bar et l'englobante. Déjà, j'ai pin bar englobante, ce qui me montre que l'intention est passée dans les mains des vendeurs. Donc là, je rentre sur les 50%. Hop, je me fais déclencher parfaitement. Donc là, l'idée, ça va être de bien gérer mon trade. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça.
Donc, première target, déjà, c'est de venir casser mon BOS, de casser ma structure pour montrer que on passe bien sur un mouvement baissier, parce que pour l'instant, on reste toujours haussier, avec cette impulsion, ce retracement, cette impulsion. Si on casse pas là, bah, on pourrait continuer plus haut, et là, ça serait le SL. Donc là, on va voir comment on va gérer ça. Voilà, là, on voit qu'on n'arrive pas à break, et boum, là, on break. Donc là, parfait, le trade est bien parti, là, on avait du coup un petit SL à 4 pips, et là, la première target, du coup, où j'ai sécurisé des profits, ça a été ici, sur le Previous Daily Low. Niveau de liquidité, je prends des profits. Pourquoi? Parce qu'en plus, on a eu un rejet. Donc ici, on est sur un RR de 11,48. D'accord? Pas mal. Pas mal, pas mal pour l'instant. On va voir, on peut mieux faire encore. Donc ici, on voit qu'on a prise de liquidité, pin bar englobante, parce que le marché, forcément, il réagit à ce niveau de liquidité. Et ensuite, voilà comment ça va se passer. Là, la deuxième position qu'on aurait pu faire en scale-up, c'est celle que je vous ai montrée. Si on résume, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais si on dézoome sur du 1 heure et on reprend notre week-off en HTF, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que ici, on a l'injection en 1 heure, ces bougies ici, et deux bougies blanches qui ont été chercher la liquidité. C'est ces injections. Donc ici, on a des ordres qui sont acheteurs, qui sont encore perdants. Il faut venir les refermer. Je trace mon IC à ce niveau-là, et je vois que mon IC conflue parfaitement avec cet order block, et on vient ici mitigate toute l'imbalance qui reste. Donc là, la deuxième position qu'on aurait pu prendre, ça aurait été de rentrer ici sur l'order block H1, de mettre le SL ici, et d'aller chercher la même target. Ok? Là, l'idée, c'est d'aller chercher plus bas. Et là, déjà, on a un très beau RR. Honnêtement, sur ce deuxième trade, c'est pas trop mal. Là, 6,33. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Maintenant, je vais vous montrer où on en est aujourd'hui et quelle position on pourrait prendre durant la journée. Donc, hop, voilà. Donc la troisième position que là on est sur le RR actuellement en cours, celle-là c'est la deuxième position qu'on a pu prendre. J'ai mis mon trail stop ici. Pourquoi? Parce que ici, si on regarde sur du 1 heure, on prend de la hauteur, on voit bien qu'on a ici pin bar englobante. On est bien venu injecter ici pour fermer l'imbalance, chuter. Donc moi, ce que je verrais, c'est qu'ici, on a créé encore de l'imbalance au-dessus de la Gen High. Donc ce que j'aimerais, c'est que le marché vienne ici aujourd'hui, et c'est là où je chercherai à nouveau une distribution comme j'ai eu ici. Je chercherai à nouveau un week-off qui me permettrait de pouvoir rentrer en position. Donc voilà pour aujourd'hui. Voilà aujourd'hui ce que j'ai voulu vous montrer concernant la distribution du week-off. C'est juste, franchement, moi c'est juste, j'adore parce qu'en fait c'est précis sur le marché. On a des petits stop loss. Là, on est potentiellement sur un RR de 24 en cours. Et ma grosse zone de target, c'est cette zone ici, parce qu'ici on a un BPR à venir chercher. Donc voilà, si en plus on est le DXY dans une zone de vente actuellement, zone de vente majeure, H1, prise de liquidité. Donc voilà, je le verrai bien chuter. Du coup, l'USDK l'entraîner dans sa chute. On verra ce qui va se passer. Dans tous les cas, j'attends vraiment des confirmations dans cette zone. Pourquoi? Parce que bah, ici, on est sur du 1 heure. Hein. Je ne vais pas rentrer en 1 heure. Je ne vais pas mettre un SL à 19 pips. L'idée, c'est d'aller en 3-4 minutes et de voir un peu ce qui va se passer. Donc tout ça, le but, c'est que moi, je puisse vous partager. Hein. Donc j'avais partagé euh, ce matin, là, on a par exemple une accumulation sur l'euro AUD pour la journée d'aujourd'hui. Ici, on le voit, c'est une accumulation. Du coup, c'est l'inverse d'une distribution. D'accord? Si du coup ça vous intéresse déjà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou un dislike sur cette vidéo. Et également me dire est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse du coup la même vidéo, mais pour des achats. D'accord? Ce qu'on appelle du coup des setups d'accumulation où je vais vraiment vous montrer comment rentrer en position en achat de la même manière en comprenant les tiers, en comprenant les différentes phases. Et comme ça vous permettrait d'être beaucoup plus précis sur le marché et de comprendre beaucoup mieux les choses. Donc dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, je ferai une nouvelle vidéo. Et donc là voilà, c'est ce que j'attends. J'ai envoyé le setup ce matin dans le Discord. Donc voilà, honnêtement, on n'a plus qu'à suivre, on n'a plus qu'à attendre ça. D'ailleurs, si vous n'êtes pas dans le Discord, vous avez le lien qui est juste en dessous de cette vidéo pour nous rejoindre afin que vous puissiez participer avec moi et les élèves sur les différents lives qu'on fait chaque semaine. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On va suivre le trade ensemble et on se fera un petit récap dans le Discord dès le demain matin ou dès cet après-midi pour voir un petit peu si potentiellement on a une opportunité vraiment à prendre en vente. En tout cas, pour moi, ça s'annonce bien et je pense qu'on pourrait avoir vraiment le dollar face au dollar canadien qui va pouvoir chuter durant la fin de semaine.